Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va parler de blocage. J'ai devant moi 3 choses différentes que j'ai tricotées et qu'on va utiliser pour voir à quoi peut servir le blocage et comment on peut le faire. Tout d'abord, j'ai ici le modèle du bandeau Gracia que j'ai tricoté avec la fibre de Gracia. Je suis thématique. Alors, celui-ci, ce ne sera pas compliqué puisqu'il est exactement la bonne grandeur pour faire le tour de ma tête. Donc, vous allez voir après le lavage comment je fais pour le bloquer et qu'il garde sa forme. Deuxièmement, eh bien, j'ai ici le fameux ranunculus que plusieurs ont tricoté. Alors, moi, j'ai décidé de le tricoter avec la fibre de ma belle réglisse. Donc, c'est un mélange de 90% d'alpaga, la fibre de réglisse, et un petit 10% de mérino là, pour permettre d'avoir un petit peu plus de mémoire dans ma fibre pour que mon ouvrage garde bien sa forme. Par contre, quand je l'ai tricoté, j'ai fait le modèle avec les manches courtes et j'ai pas ajouté de bande ici de côte. Donc, je trouve que l'épaule roulotte quand je le porte. Si je ne fais pas le blocage, ici, ça a tendance à rouler un petit peu. Ça revient par en haut. Donc, je vais vous montrer comment on peut y remédier avec le blocage. Et en dernier lieu pour aujourd'hui, j'ai ici le châle jaspe de Keka Gillian que je viens tout juste de terminer cette semaine. Vous voyez, les fils ne sont même pas entrés encore, mais j'avais l'intention de le bloquer avant de rentrer les fils pour voir vraiment là, toute l'expansion qu'il peut y avoir. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment là pour faire ressortir le beau modèle de dentelle qu'il y a à l'intérieur, qui en ce moment là, a l'air de rien comme ça. Mais une fois tout est tiré, vous allez voir comment ça va être vraiment magnifique. Alors, c'est parti, je m'en vais dans ma salle de bain nettoyer doucement à la main ces 3 ouvrages et je vous reviens pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait après. En passant, lorsque vous lavez vos tricots, si vous avez des fibres naturelles, comme dans mon cas, là, je travaille particulièrement avec l'alpaga, eh bien, on va laver vraiment délicatement. On ne va pas frotter le tricot, on ne va pas non plus faire de choc thermique parce qu'on ne veut pas que la fibre, elle feutre. On veut qu'elle reste très belle, qu'elle garde sa forme et puis qu'elle reste comme une neuve, en fait. Alors, je m'en vais faire ça et je vous reviens. Une fois que mon tricot est lavé, bien délicatement, comme je vous disais tout à l'heure, avec une eau tiède, je vais le rincer et ensuite, pour essorer et éviter que ce soit trop long l'étape du séchage, je vais le mettre sur une serviette, je vais rouler et je vais appuyer pour aller absorber le plus d'eau possible. Ça me permet d'enlever le plus d'eau possible, mais sans tordre mon vêtement, ce qui ferait là, vraiment là, avec l'effet de torsion, là, comme ça étirerait les fibres en fait, et je ne veux pas ça. Donc, je vais aller enlever l'excédent d'eau. Et voilà. Pour ce qui est de mon bandeau, je vais tout simplement le déposer bien à plat parce que je sais qu'il y a exactement la grandeur nécessaire pour faire le tour de ma tête parfaitement. Donc, tout ce que je veux éviter, dans le fond, c'est qu'il étire. Alors, je ne vais pas le suspendre parce que l'eau, le fait qu'il soit suspendu, pourrait faire un effet d'étirement. Donc, si je le suspends comme ça, il pourrait étirer puis devenir un petit peu trop lousse après ça pour le tour de ma tête. Donc, je le dépose et je le laisse sécher tout simplement. Le blocage va se faire tout seul. J'ai rien d'autre à faire. Maintenant que mon chandail est bien essoré avec la technique de la serviette, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je le place ici dans la forme que je veux qu'il ait, en fait. Je vais éviter de trop l'étirer. Je vais vraiment le placer là, dans la forme qu'il doit avoir. Mais je vais venir épingler avec des petites épingles comme ça sur mes formes de mousse, comme ceci. Au niveau de l'emmanchure, parce que c'est là que ça me dérangeait, le fait que la manche, le bout, avait tendance à rouler vers l'extérieur. Et c'est pas ce que je veux que ça donne comme effet. Donc, je vais aller l'épingler pour éviter que ça roule. Je vais donc dérouler, je mets mon épingle et je laisse sécher comme ça. Je déroule, je mets mon épingle et je continue comme ça. Vous voyez maintenant, mon chandail est épinglé aux 2 côtés et le restant du chandail est à plat. Je vais le laisser sécher naturellement comme ceci et je vous montrerai le résultat plus tard.
Pour ce qui est du châle, maintenant, mon but, c'est vraiment d'aller révéler le beau motif de dentelle ici, donc d'étirer la fibre. Comme vous voyez, là, j'ai commencé à l'étirer tranquillement avec des épingles, comme je faisais tout à l'heure avec mon chandail. Ce qui est très bien parce que ça commence à révéler ici là, le motif de dentelle ainsi que les motifs de dentelle qui sont sur les côtés. Ça se fait très bien comme ça. Par contre, on voit que sur les côtés, ici aussi, lorsque j'étire, ça a tendance à vouloir revenir par en dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des câbles. Dans ce cas-ci, j'ai des câbles comme ça, des câbles à frein de vélo. C'est des câbles qui ne vont pas rouiller. Donc, je vais l'insérer sur toute la lisière de mon tricot pour aller ensuite m'assurer qu'elle soit droite lorsque je vais faire mon blocage. Une fois déroulé, on voit que le câble est vraiment très long. Oups là, j'arrive même pas au bout là, en étirant mes deux bras, vous voyez? Et la pointe n'est pas émoussée comme ça. Donc, ça va bien se rentrer. Ce que je vais faire, je vais partir de la pointe de mon châle et je vais la rentrer dans toute la lisière du bord en alternant, comme si je faufilais en couture, tout simplement. Ça y est, les fils sont tous passés. Maintenant, j'ai un fil d'un côté, un fil de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à aller étendre pour obtenir la forme, la largeur désirée. C'est le fun avec ces câbles-là parce qu'ils sont bien malléables. Donc, je peux aller étirer mon ouvrage. Je peux même mettre quelques épingles pour bien le faire tenir en place le temps que ça va sécher pour avoir la forme que je veux vraiment. Vous voyez déjà, c'est pas encore séché, mais on voit que ça va être magnifique. Je ne suis pas obligée de faire cette étape-là à chaque fois que je lave mon châle, parce que ça prend quand même du temps. Je pourrais tout simplement l'étirer, le déposer, le laisser sécher à plat. Mais comme là, je viens de finir de le tricoter et que je veux vraiment voir l'effet donné, je veux que ce soit à son meilleur, eh bien, je prends le temps de le faire. Je vais vous montrer le résultat un petit peu plus tard. Après avoir laissé le temps de bien sécher, on voit que les manches de mon chandail ne roulent plus. Donc, c'est l'effet que je voulais. Ils ont vraiment bien séché dans la bonne position. Fait que c'est la magie du blocage. Pour ce qui est du bandeau, eh bien, il est parfait. Si je le mets sur ma tête, il va faire exactement comme je voulais. Voyons voir le châle maintenant. Pour ce qui est du châle, j'ai laissé le temps de bien sécher. Je vais devoir maintenant enlever toutes les petites aiguilles que j'ai mises. Voilà, les aiguilles sont enlevées. Je peux maintenant tirer délicatement sur le fil que je vais enlever. Et c'est maintenant qu'on va voir le résultat final. Bien, presque final, parce qu'il ne me reste plus qu'à rentrer les fils de chaque côté. Alors, mon châle est vraiment rendu exactement comme je le souhaitais. On peut vraiment voir la belle dentelle puisque le blocage a permis de tout étendre comme ça pour révéler la beauté de la dentelle. C'est ce qui conclut le petit vidéo d'aujourd'hui. Alors, si ça vous a été utile, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce en bas. Ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Pour terminer, bien, vous pouvez aussi aller me marquer en commentaire quels sont les prochains ouvrages que vous pensez bloquer. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir!